Eh ben, on est sur la commune de Tess, à côté de la station de ski des Sept-Lots, dans Beldon. Alors nous, on est en polyculture élevage. Donc moi, je m'occupe de la chèvrerie, donc tout ce qui est élevage de chèvres, transfo, livraison. La ferme itinérante aussi. Et après, l'autre partie de la famille s'occupe du reste de la ferme. L'élevage de porcs, volailles, pension de chevaux, bois de chauffage, fruits et légumes de saison. Donc on a une multitude de produits chez nous à proposer. Alors moi, du coup, mon troupeau est composé de 80 chèvres laitières de race alpine, donc des chèvres de montagne. J'ai fait le choix d'acheter des petites chevrettes au départ que j'ai élevées au biberon pour qu'elles soient très adaptées à notre environnement et au bâtiment. Et j'ai aussi fait le choix d'acheter un très bon troupeau laitier avec de très bonnes qualités de lait. Et du coup, là, on a un troupeau qui donne à peu près environ 1200 litres par chèvre par an sur 300 jours, parce qu'on compte 300 jours de lactation, dont 2 mois qu'elle se repose, donc les 2 derniers mois. Donc en moyenne, une alpine, elle fait 700-800 litres de lait. Donc nous, on est monté jusqu'à 1800 litres de lait sur une chèvre, donc avec une lactation extraordinaire. Et avec des taux, donc on a commencé avec 60, là on est monté à 80 pour pouvoir prendre une salariée, puis 2, pour qu'on puisse arriver à tourner à 3. Moi, par rapport à mes soucis de santé aussi, pour que je puisse aller à mes rendez-vous hôpitaux et puis pouvoir me faire opérer. Chacun fait un fromage différent. Chaque personne fait un fromage différent selon la qualité du lait qu'on a et comment aussi on a envie de le travailler. Parce que moi, j'ai gardé le système du moulage à la main. Moi, je pense que 80% des chèvreries, ils n'ont plus de moulage à la main. C'est fini ça. Des blocs moules ou ils versent leur seau de cahier, ça se remplit tout seul, terminé. Nous, on moule 1500 frais à la semaine, quoi. Et c'est 3-4 000 louches par semaine, quoi. Alors oui, certes, ça nous prend beaucoup plus de temps, mais le résultat derrière, il est vraiment pas pareil. La qualité du fromage est quand même pas la même. En bouche, en goût, et puis la satisfaction du visiteur qu'on a vraiment fait de nos mains, quoi. Mais on doit évoluer notre tome, et ça n'a pas de prix, quoi. Du coup, à la chèvrerie, on propose une multitude de fromages. Donc une tome de chèvre, un morbier de chèvre. On fait aussi un petit gros bouchon de chèvre sur certaines périodes et après beaucoup de lactique, donc frais, demi-sec, sec, bûche cendrée, bûche nature. Après on fait des petits bouchons apéritifs, du fromage à tartiner et on fait aussi fromage blanc fouetté, yaourt, faisselle. Et on propose une toute petite gamme de savons au lait de chèvre qu'on fait faire par une voisine. J'ai été assez surpris du lieu quand je suis arrivé. Je dirais que c'est une ferme qui a repris une jeunesse, dont on a apporté un petit quelque chose de... déjà nous, la propreté chez nous c'est quand même hyper important, que les clients ils arrivent et qu'ils peuvent venir en ton, quoi. Après la propreté, les extérieurs pour nous c'est quand même important. Voilà, c'est l'image qu'on veut vraiment refléter à nos clients. Voilà. Pour la recette de la pâte à pâte, on fait un puits avec la farine. On met le sel autour. On met au milieu les jaunes d'œufs, les œufs entiers, l'huile d'olive. Et ensuite on pétrit le tout à la main. Le plus important c'est de bien pétrir, bien incorporer le tout. Une fois que vous avez bien pétri le tout, normalement sur votre plan de travail, il n'y a plus un grain de farine. Ça c'est vraiment très important. Au début vous en allez avoir plein les doigts. À la fin, vous verrez que sur les doigts vous n'aurez plus rien du tout. Même pas une goutte de farine sur les doigts. Donc c'est que là votre pâte elle est prête. Il faut vraiment que tout soit bien incorporé. Ensuite on a réalisé un bouillon de légumes. Pour mon bouillon de légumes je me suis servi de poireaux, carottes, oignons, avec de l'eau
et j'ai fait chauffer ça sur le coin de la plaque à induction. Ensuite, j'ai lancé la farce à ravioli. Dans la farce à ravioli, on s'est servi du fromage de chèvre de Laura. Je l'ai assaisonné avec de l'huile d'olive, du miel qui vient de Grenoble aussi, du sel, du poivre, et ensuite on a mélangé le tout et on a garni nos raviolis. Pour tes raviolis, une fois qu'elles sont étalées, moi je les ai étalées réglées à 6 sur la machine. Il est bien important de fariner ta pâte, faut pas qu'elle soit trop sèche, faut pas qu'elle soit trop humide non plus. Pour les raviolis, j'ai fait une dorure, donc un jaune d'œuf, que j'ai rajouté un petit peu d'eau, j'ai assaisonné. Et ensuite on est venu emporte-piécer le tout avec un cercle gros. Ensuite on est venu mettre la dorure sur la pâte. Ensuite on a mis la farce. Ensuite on a mis le deuxième disque par-dessus où il n'y a pas le jaune d'œuf. Et ensuite on est venu emporte-piécer avec un disque plus petit. Hop, pour vraiment serrer la farce. Et ensuite on est venu emporte-piécer avec un cercle pour vraiment former une belle ravioli. Suite à ça, tu fais chauffer une casserole d'eau. Tu mets dans ta casserole d'eau tes raviolis. Une fois que tout ça c'est prêt, dans tes raviolis, tu les égouttes, tu les mets dans une assiette. Tu viens mettre ton bouillon de légumes, l'olive, du poivre. Et moi j'ai rajouté de la cébette pour apporter ce côté frais. À côté, j'ai fait des petites toastettes. Donc j'ai fait toaster du pain avec un filet d'huile d'olive. On est venu tartiner avec la même farce. Donc tu viens avec ton bouillon prendre ta toastinette, tu la trempes dans le bouillon. Et à côté, tu as les raviolis, c'est gourmand et tout ça. Et vraiment ça fait un équilibre entre les deux, c'est vraiment deux services et c'est le top. Donc voilà. Du coup l'équipe est composée uniquement de filles. Voilà, souvent on a affaire à des hommes, donc jeunes, une femme, on a toujours l'impression qu'on n'est pas du tout à la hauteur. Mais bon, après avec un peu de caractère ça file, mais faut se démarquer des autres, quoi. Enfin, on a toujours été élevé là-dedans depuis tout petit, on a vraiment du mal à trouver un autre métier que celui-là. Moi, je me verrais mal dans un bureau assis toute la journée à pianoter sur un ordinateur. Qu'une nouvelle génération de personnes plus modernes peut avoir envie de se mettre à l'agriculture aujourd'hui? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de reconversions et qui ont eu un métier et qui veulent venir élever des chèvres. Le truc, c'est qu'ils croient que tout est beau, tout est rose, sauf que tous les jours, il y a quelque chose, il y a un problème à régler, soit un animal malade, soit une machine cassée. Et ça, c'est un poids énorme sur nos épaules, vraiment. Et ça, c'est dur. Et tous ces gens-là n'ont pas conscience de ça, en fait. Il faut se lever le matin et il peut arriver n'importe quel problème. Et c'est pas des journées très, très faciles quand même, quoi. Même si on adore nos métiers, qu'on a des super journées et qu'on a un paysage de rêve, tout n'est pas... c'est beaucoup de travail. Après, c'est la satisfaction de faire un travail déjà dehors et puis avec les animaux, satisfaire ses clients et toujours garder le sourire quoi qu'il arrive, quoi.